Je vous déclare mari et femme. Je vais vous faire supplier de ne pas m'arrêter. Vous êtes enceinte? Saïf al-Walid avait 33 ans et gouvernait le royaume de Zaran depuis qu'il avait 25 ans. Son père était mort, laissant un héritage de richesses et de traditions immuables. Il était connu dans tout le Moyen-Orient comme le cheikh de fer. C'était un homme qui ne montrait jamais de faiblesse, qui commandait d'une main de fer et d'un regard perçant. Grand, avec des épaules larges et une mâchoire forte, Saïf avait le type de beauté arabe qui faisait soupirer les femmes et baisser les yeux des hommes par respect. Mais en cette nuit-là, seul dans ses appartements royaux, il n'était pas concentré sur son propre pouvoir. Son corps avait d'autres besoins qui semblaient plus urgents. Il regarda l'horloge sur le mur orné et vit qu'il était 2 heures du matin. Une nuit de plus à veiller, une nuit de plus où son corps brûlait d'un besoin qu'il ne pouvait satisfaire. Cela faisait 8 mois que le testament de son père avait été lu lors d'une cérémonie publique, révélant une clause qui avait complètement changé sa vie. Le document stipulait avec une clarté cruelle que l'héritier devait choisir son épouse par le biais d'un concours public où des candidates de tout le royaume et des pays voisins pourraient se présenter. 60 jours. C'était le délai qu'il avait pour trouver une femme, se marier et assurer la continuité de la lignée al-Walid sur le trône. S'il échouait, le royaume passerait à son cousin Rachid, un homme corrompu et cruel qui transformerait Zaran en l'ombre de ce qu'il était. La pression était écrasante, mais ce n'était pas cela qui tenait Saïf éveillé toutes les nuits. Ce qui le torturait, c'était l'abstinence forcée que les conseillers avaient imposée. Pendant le processus de sélection, il devait rester pur sans toucher aucune femme, afin de respecter les traditions et de montrer son engagement envers le futur mariage. 8 mois sans sentir le corps d'une femme sous le sien. 8 mois sans enfouir ses doigts dans des cheveux féminins en entendant des gémissements à son oreille. 8 mois sans le soulagement que son corps implorait toutes les nuits. Saïf se leva de l'énorme lit qui ressemblait à un désert de draps vides et marcha jusqu'à la fenêtre. Il regarda la ville endormie. Il avait besoin de quelqu'un, pas d'une reine parfaite, pas d'une alliance politique. Il avait besoin d'une femme réelle, avec du feu dans les veines et de la passion dans les yeux. Quelqu'un qui crierait son nom quand il la posséderait, qui lui écorcherait le dos avec des ongles affamés, qui le ferait oublier son propre nom, tant le plaisir serait grand. Mais comment trouver cela dans un concours où toutes les candidates étaient des princesses calculatrices et des nobles apprêtés? Comment trouver la vérité au milieu de tant de masques? Quand le matin arriva, Saïf s'habilla des vêtements de cérémonie qu'exigeait sa fonction. Une djellaba blanche brodée d'or. Un kéfier retenu par un anneau de diamant, il adopta la posture droite de celui qui était né pour gouverner. Il descendit à la salle du trône, où le concours avait lieu tous les jours depuis 3 longues semaines. Le processus était simple. Chaque candidate entrait, se présentait devant lui et le conseil des anciens, répondait à des questions sur son éducation et ses compétences, puis était congédié. Saïf devait en choisir une avant la fin des 60 jours. 50 jours s'étaient déjà écoulés. Il ne restait que 10 jours, et il n'avait absolument rien ressenti pour aucune des femmes qui avaient défilé devant lui. Toutes étaient belles, éduquées, parfaites, et toutes étaient complètement ennuyeuses. La salle était bondée quand il entra et s'assit sur le trône. Les conseillers alignés sur les côtés, les gardes aux portes, les scribes prêts à tout enregistrer. Dehors, il le savait, il y avait une énorme file de candidates attendant leur tour. Des femmes de tout le royaume et d'au-delà avaient voyagé jusqu'ici dans l'espoir de devenir reines de Zaran. Certaines voulaient le pouvoir, d'autres la richesse. Beaucoup seulement le statut qui venait avec le titre. Aucune ne semblait vouloir lui, l'homme derrière la couronne. Et Saïf le sentait à chaque présentation vide, à chaque sourire étudié, à chaque révérence trop parfaite pour être sincère. Il cherchait quelque chose qui n'existait peut-être pas dans ce monde d'apparence et de convenance. La candidate numéro 48 fut annoncée. « Princesse Soraya d'Oman », dit le héros d'une voix solennelle. Elle entra glissant comme si elle flottait. La robe traditionnelle au ton de bleu et d'argent moulait un corps svelte. Elle était d'une beauté à couper le souffle, avec des cheveux noirs qui tombaient en cascade de soie jusqu'à la taille. Ses yeux en amande étaient rehaussés par un maquillage subtil. Ses lèvres charnues se courbaient en un sourire répété. « Votre Altesse », dit-elle avec une révérence parfaite. « C'est un honneur d'être devant le trône de Zaran. »
Saïf l'observa répondre aux questions du conseil. Elle parlait 5 langues couramment, jouait de 3 instruments de musique, connaissait la poésie classique arabe et persane. Elle avait un master en relations internationales. Elle ferait une reine exemplaire, commenta l'un des conseillers à ses côtés. Mais quand Saïf la regarda, tout ce qu'il ressentit fut le vide. Il pouvait parfaitement imaginer ce que ce serait d'épouser quelqu'un comme Soraya. Elle serait une épouse impeccable en public, disant toujours les mots justes, sourirait exactement comme il faut, représentant le royaume avec grâce et éducation. Mais au lit, Saïf connaissait des femmes comme elle. Elles s'allongeraient comme des poupées, attendant passivement qu'il fasse tout le travail, sans jamais montrer de véritable désir ou passion. Elle ferait l'amour comme on s'acquitte d'une obligation, non comme on s'abandonne au plaisir. Il n'y aurait pas de gémissements réels, seulement des sons étudiés. Il n'y aurait pas d'éraflures d'ongles affamés, seulement des touches délicates et mesurées. Ce serait comme faire l'amour avec une belle statue. Et Saïf avait besoin de feu, pas de marbre froid. Il la congédia d'un geste poli de la main, ignorant le regard déçu qu'elle lui lança avant de partir. La suivante fut Lady Amara, d'une famille noble de Zaran même. Elle entra dans la salle, comme si elle en était déjà la propriétaire. Sa robe décolletée montrait plus de peau qu'il n'était approprié pour une audience royale. Elle se déhanchait en marchant, ses hanches se balançant de manière exagérée. Ses yeux étaient fixés sur Saïf, avec une promesse si évidente qu'elle frôlait l'obscénité. « Votre Altesse, ronronna-t-elle en arrivant devant le trône, ce serait mon plus grand honneur de vous servir. Je serais très dévoué aux devoirs conjugaux. » L'accent qu'elle mit sur le dernier mot laissa clairement entendre exactement quel type de dévouement elle offrait. Il fut un temps, peut-être 6 mois auparavant, où Saïf aurait emmené quelqu'un comme elle au lit sans hésiter, aurait satisfait la faim qui le consumait et serait passé à autre chose. Mais maintenant, tout ce qu'il voyait était le calcul derrière ses yeux maquillés. Amara ne le voulait pas. Elle voulait la couronne, le pouvoir, la richesse. Le sexe ne serait qu'une monnaie d'échange, un outil pour obtenir ce qu'elle désirait réellement. Elle feindrait le plaisir à la perfection, gémirait fort au bon moment, ferait tout ce qu'elle imaginerait nécessaire pour le séduire, mais tout ne serait que performance, théâtre calculé. Il n'y aurait pas de vérité là. Et Saïf avait découvert ces derniers mois qu'il avait besoin de vérité plus que de beauté ou d'habileté. Il avait besoin de quelqu'un qui le veuille vraiment, de quelqu'un qu'il veuille vraiment, qui le fasse ressentir de la passion, qui gémisse son nom parce qu'elle ne pouvait pas se contrôler, non parce qu'elle suivait un scénario. Il congédia Amara avec froideur, et elle sortit de la salle avec une colère mal dissimulée dans les yeux. Encore une qui pensait qu'un beau corps était suffisant. Encore une qui ne comprenait pas ce qu'il cherchait réellement. Puis vint la princesse Layla, et Saïf dut retenir un soupir de frustration. Elle était trop jeune, peut-être 19 ans, avec d'énormes yeux qui semblaient effrayés par tout. Quand le héros annonça son nom, elle trébucha sur sa propre robe en entrant, se corrigea rapidement et marcha vers le trône, la tête baissée. Elle ne pouvait pas regarder Saïf directement. Quand il lui posa une question simple sur ses intérêts, elle bégaya une réponse si basse que personne ne put l'entendre. Elle passa le reste de l'audience à étudier ses propres pieds comme s'ils étaient la chose la plus fascinante du monde. Ce serait comme épouser une enfant, pensa Saïf avec quelque chose d'approchant du désespoir. Il n'y aurait pas de conversation intéressante, pas de défi, pas de passion, seulement de l'embarras et le sentiment de commettre quelque chose de mal chaque fois qu'il la toucherait. Le conseiller en chef s'approcha du trône quand Layla fut finalement congédiée. C'était un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux qui avaient vu des générations d'Al-Walid gouverner. « Votre Altesse, dit-il à voix basse pour que seul Saïf l'entende, il ne reste que 10 jours. Il est impératif que vous choisissiez une épouse ou le trône passera à votre cousin Rachid. Les conséquences seraient désastreuses pour le royaume. » Saïf serra les dents, l'irritation bouillonnant en lui comme de l'huile chaude. « Je sais parfaitement combien de temps il reste, » répondit-il d'une voix trop contrôlée. « Il n'y a personne d'intéressant dans cette file interminable de fausses perfections. » Le conseiller hésita avant de continuer. « Peut-être que si votre Altesse envisageait de baisser un peu vos standards, beaucoup de ces femmes feraient des reines exemplaires. » Saïf se tourna vers lui avec le regard qui fit reculer l'homme âgé instinctivement. « Je vais passer 50 ans marié à cette femme, » dit Saïf, chaque mot lourd comme une pierre. 50 ans à partager le lit, la table et la vie.
J'ai besoin de quelqu'un qui au moins me fasse ressentir quelque chose quand je la regarde. Quelqu'un de réel, quelqu'un avec du sang dans les veines au lieu de glace. Pas une de ces poupées qui ne veulent ma couronne que comme accessoire. Le silence qui suivit fut lourd. Saïf pouvait sentir la désapprobation des conseillers autour de lui comme une présence physique. Il pensait qu'il était irrationnel, gâté, trop exigeant, mais aucun d'entre eux ne comprendrait. Il ne s'agissait pas seulement de sexe, même si son corps criait au secours toutes les nuits. Il s'agissait de ne pas passer le reste de sa vie dans un mariage aussi vide que ce lit immense où il dormait seul. Il s'agissait de trouver quelqu'un qui le ferait se sentir vivant à nouveau. Ce que Saïf voulait, il le réalisait maintenant avec une clarté douloureuse, était impossible à trouver dans ce concours. Il voulait une femme qui lui tiendrait tête, qui aurait ses propres opinions, et n'aurait pas peur de les exprimer. Il voulait quelqu'un qui répondrait à ses provocations avec du feu dans les yeux, au lieu de baisser la tête en signe de soumission. Il voulait des conversations qui le mettraient au défi, pas seulement un accord poli avec tout ce qu'il dirait. Et au lit, mon Dieu, au lit, il voulait une vraie passion. Il voulait des gémissements qui ne pourraient être contenus, des ongles qui lui écorcheraient le dos sans réfléchir, des yeux qui se fermeraient de plaisir authentique. Il voulait faire crier son nom à une femme jusqu'à enrouement. Il voulait voir son corps trembler sous le sien pour de vrai. Il voulait se perdre complètement en quelqu'un qui serait aussi affamé que lui. Mais comment trouver cela entre princesse entraînée et noble calculatrice? C'est alors que le bruit commença. D'abord comme un bourdonnement lointain, puis augmentant en volume jusqu'à ce qu'il soit impossible de l'ignorer. Des cris venant de l'extérieur du palais, déchirant la solennité de la salle. Saïf fronça les sourcils, l'irritation cédant la place à la curiosité. Un garde entra en courant, le visage rouge d'effort et d'une sorte de choc. « Votre Altesse » halta-t-il, s'inclinant dans une révérence précipitée. « Il y a une mendiante dehors qui cause de grands troubles. Elle crie des insultes contre Votre Altesse et jette des pierres sur les murs du palais. Nous avons déjà essayé de la faire partir, mais elle résiste férocement. » Saïf sentit quelque chose d'étrange bouger en lui. Une étincelle, la première depuis des semaines. « Expulsez-la alors », dit-il sans émotion, mais il ne put s'empêcher de tourner son attention vers la porte, vers le son de ses cris lointains. « Nous avons déjà essayé, Votre Altesse », insista le garde, l'air sincèrement préoccupé. « Elle refuse de partir. Elle crie que le cheikh a ruiné sa vie, que le palais a été construit sur la souffrance. Les autres gardes essayèrent de la contenir, mais elle est incroyablement combative. » Et alors Saïf l'entendit, sa voix perçant les épais murs de la salle comme une flèche enflammée. « Cher, maudit !» cria-t-elle avec une fureur qui fit dresser chaque poil sur son corps. « Vous avez ruiné ma vie. Vos décisions égoïstes ont détruit des familles entières. Votre palais est construit sur la souffrance des autres. J'espère que vous ne trouverez jamais d'épouse. Vous méritez de mourir seul. » La voix était rauque, brûlée à force de crier, mais il y avait quelque chose en elle qui était pur feu liquide, passion réelle, fureur authentique, rien de la fausse civilité et répétée des candidates qui défilaient devant lui depuis des semaines. Saïf se leva du trône, mu par une impulsion qu'il ne comprenait pas entièrement. Il marcha jusqu'à l'une des fenêtres latérales et regarda la cour d'honneur du palais. En bas, entouré de 6 gardes qui tentaient sans succès de la faire partir, se trouvait une petite figure féroce, une jeune femme, aux vêtements sales et déchirés, les cheveux ébouriffés tombant sur le visage. Elle se débattait contre les gardes, poussant, criant, absolument incandescente de rage. « Votre palais devrait être brûlé » grogna-t-elle, et Saïf la vit se baisser, ramasser une autre pierre et la lancer contre le mur du palais avec une force impressionnante. « Vous détruisez des vies et dormez dans la soie. Vous fermez des entreprises et mangez des banquets. Nous avons tout perdu à cause de vous. » Sa voix était pure, émotion brute, chaque mot arraché d'un lieu profond de douleur et de fureur. Quelque chose se produisit en Saïf à ce moment-là, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des mois. Son sang s'échauffa, son pouls s'accéléra. Il sentit la première véritable pointe d'intérêt, de désir, de curiosité authentique. Cette femme sale et furieuse, criant des insultes qui auraient pu la faire exécuter dans les temps anciens, était plus vivante que toutes les princesses polies qui s'étaient inclinées devant lui. Il y avait du feu en elle, une passion réelle. Et si elle avait tant d'intensité pour la fureur, quel genre d'intensité aurait-elle pour d'autres choses? Comment ce serait de canaliser toute cette énergie sauvage vers le plaisir?
Comment ce serait de faire crier son nom à cette voix rauque, non de rage, mais d'extase? Saïf sentit son corps réagir à la pensée, une vague de chaleur descendant le long de sa colonne vertébrale après des mois d'engourdissement. « Amenez-la ici », dit-il soudain, se tournant vers le garde qui attendait toujours des instructions. L'homme cligna des yeux, confus. « Votre Altesse, c'est juste une mendiante perturbée, il vaudrait mieux la faire partir. »« J'ai dit, amenez-la ici », répéta Saïf. Et cette fois, il y avait un commandement absolu dans sa voix. « Je veux voir qui a le courage de crier sur un chair devant son propre palais. Je veux regarder cette femme dans les yeux maintenant. » La salle entière devint silencieuse, choquée. Les conseillers échangèrent des regards inquiets. Le garde hésita juste une seconde avant de s'incliner et de sortir en courant. « Votre Altesse, c'est... » commença le conseiller en chef, mais Saïf le coupa d'un seul regard. « J'ai donné un ordre, sera-t-il exécuté ?» Ce n'était pas une suggestion. Saïf retourna sur le trône et s'assit, mais tout en lui avait changé. La léthargie des dernières semaines avait disparu. Il était alerte maintenant, tous ses sens aiguisés, le sang coulant plus vite dans ses veines. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait véritablement éveillé. La partie rationnelle de son esprit disait que c'était de la folie, qu'il devrait simplement choisir une des candidates appropriées et en finir avec cette farce. Mais la partie primitive, affamée, frustrée et désespérée de quelque chose de réel, cette partie était excitée d'une manière qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps. « Venez, petite bête, pensa-t-il, ses doigts tambourinant sur la coudoir du trône en attendant. Nous allons voir si vous criez aussi joliment de près que de loin. Nous allons voir si le feu dans vos yeux est réel ou juste de la fumée. » Les minutes qui suivirent parurent éternelles. Saïf pouvait entendre l'agitation à l'extérieur augmenter. La femme résistait clairement à être amenée à l'intérieur. Il entendit ses cris devenir plus forts, plus proches. « Lâchez-moi. Je n'ai rien à dire à ce tyran. Il ne sait même pas ce qu'il a fait. Il ne se soucie même pas du nombre de vies qu'il a détruites. » Et puis, finalement, les doubles portes de la salle s'ouvrirent. 2 gardes entrèrent d'abord, puis 2 autres. Et entre eux, Saïf vit un flou de mouvements furieux. La femme se débattait toujours, essayait toujours de se libérer, les cheveux tombant sur le visage. Sa robe sale contrastait brutalement avec l'opulence de la salle. Elle semblait complètement déplacée là, comme une flamme sauvage au milieu de l'or poli et du marbre froid. Et Saïf ne pouvait pas la quitter des yeux. Zaïna Masri avait 24 ans et s'était réveillée ce matin-là dans la ruelle où elle dormait depuis 3 mois. Mais la première pensée qui lui traversa l'esprit ne fut pas le froid ou la faim. Ce fut le cher Saïf al-Walid, et à quel point elle le haïssait de chaque fibre de son être. Tous parlèrent de sa beauté, de son port majestueux et de son regard perçant. Les femmes soupiraient quand son nom était mentionné comme s'il était une sorte de don divin pour le royaume. Mais pour Zaïna, il n'était qu'un homme arrogant, assis sur son trône d'or, prenant des décisions qui ruinaient des vies sans jamais se salir les mains. Un prétentieux qui pensait que le monde tournait autour de lui, et elle le haïssait avec ferveur. Elle se leva et marcha jusqu'à la fontaine publique la plus proche, se lavant le visage à l'eau glacée, tout en essayant de ne pas penser à quel point sa vie était différente 3 mois auparavant. À cette époque, Zaïna se réveillait dans son petit appartement, mais confortable. Elle prenait une douche chaude et choisissait des vêtements propres pour le travail. Elle travaillait comme traductrice dans une entreprise internationale. Elle gagnait bien, avait des projets. Elle voulait faire un master, voyager en Europe, peut-être trouver quelqu'un de spécial. Elle rêvait de l'avenir, des possibilités. Elle avait 24 ans et toute la vie devant elle. Puis, le cheikh décida que certaines entreprises n'étaient pas importantes pour sa vision grandiose du royaume. La sienne fut fermée du jour au lendemain, et tous ses rêves, tous ses plans disparurent, comme de la fumée. Le pire était qu'elle n'avait jamais eu la chance de vivre vraiment avant que tout ne s'écroule. Elle n'avait jamais voyagé dans les endroits qu'elle voulait connaître. Elle n'était jamais tombée amoureuse pour de vrai. Elle n'avait jamais expérimenté les choses dont ses amis chuchotaient avec des sourires complices. Zaïna était encore vierge, quelque chose qu'elle cachait avec soin, parce que les gens faisaient toujours de fausses suppositions. Ce n'était pas pour des raisons religieuses ou par manque d'opportunités. C'était parce qu'elle avait toujours été sélective, avait toujours voulu que la première fois signifie quelque chose. Elle voulait être désirée pour de vrai,
pas seulement par commodité. Elle voulait sentir ce feu dont elle lisait dans les livres, cette connexion qui faisait disparaître le monde. Mais maintenant, dormant dans les ruelles et luttant pour survivre, ses rêves semblaient ridiculement lointains. Et tout cela, toute cette douleur et cette perte, ramenaient au Cher. Cet homme que les femmes disaient être beau comme un dieu arabe, mais que Zaina ne voyait que comme un tyran froid. Il ne se souciait pas des gens ordinaires, ne pensait pas à la façon dont ses décisions affectèrent des vies réelles. Il n'avait probablement jamais ressenti la vraie faim, n'avait jamais dormi sans savoir où il serait le lendemain, n'avait jamais tout perdu en un clin d'œil. Il vivait dans son palais luxueux, entouré de luxe et de pouvoir complètement étrangers à la souffrance qu'il causait. Et maintenant, comme si cela ne suffisait pas, il organisait un concours public pour choisir une épouse, comme si c'était une sorte de prix à conquérir, comme si les femmes étaient des pièces d'un jeu. Ce fut cette nouvelle que Zaina avait lue dans un journal abandonné dans la rue hier soir, qui fit exploser quelque chose en elle. Le Cher choisissait une épouse pendant qu'elle dormait dans les ruelles. Il interrogeait des princesses parfaites, pendant que les gens qui l'avaient détruit luttaient pour manger. L'injustice de tout cela, la pure arrogance, fit brûler la fureur si fort en elle que Zaina ne put la contenir. Elle devait faire quelque chose. Elle devait qu'il sache qu'au moins une personne n'avait pas peur de lui dire la vérité en face. Alors elle ramassa des pierres du sol et commença à marcher vers le palais, la rage donnant de la force à ses pas fatigués. Quand elle arriva devant les murs dorés du palais, Zaina n'hésita pas. Elle lança la première pierre de toute sa force. « Cheikh maudit !» cria-t-elle et sa voix sortit rauque mais ferme. « Vous avez ruiné ma vie. Vos décisions égoïstes ont détruit des familles entières. » Elle lança une autre pierre puis une autre, chaque lancée ponctuée de plus de cris. Une partie d'elle savait que c'était inutile, qu'elle était ridicule. Mais l'autre partie, la partie qui était fatiguée d'être invisible, qui en avait marre de souffrir en silence, cette partie ne pouvait pas s'arrêter. Elle voulait qu'il entende. Elle voulait qu'il sache qu'il avait du sang sur les mains, même s'il ne l'admettait jamais. Les gardes arrivèrent rapidement, 6 grands hommes en armure de cérémonie. Mais Zaina était au-delà de la peur à ce moment-là. Quand ils tentèrent de la gripper, elle lutta, poussa et se débattit. Elle continua de crier, même quand ils réussirent à lui tenir les bras. « Vous protégez un homme qui ne mérite pas de loyauté !» cracha-t-elle sur les gardes. « Il se cache derrière vous pendant que des gens meurent de faim dans les rues qu'il gouverne. » L'un des gardes plus âgés la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Mademoiselle, s'il vous plaît, arrêtez de résister. Vous ne faites qu'aggraver les choses pour vous. » Mais Zaina ne voulait pas de pitié, elle voulait la justice. Elle voulait que le Cher sache que ses actions avaient des conséquences réelles. Alors, un jeune garde lâcha un mot qui changea tout. « Nous devons la faire partir d'ici avant qu'elle ne perturbe la file de candidates. » Candidate ? Le concours. Zaina regarda autour d'elle et pour la première fois remarqua la foule de l'autre côté du palais. Des centaines de femmes alignées, toutes vêtues de leurs plus beaux atours, attendant la chance de se présenter au Cher, attendant de devenir l'élue, la reine, la femme qui partagerait le lit de cet homme que Zaina haïssait avec tant d'intensité. Et soudain, une idée insensée traversa son esprit. Si les gardes la traînaient maintenant, tout se terminerait. Elle serait jetée dans une cellule et oubliée. Mais si elle réussissait à se cacher parmi ses candidates? Zaina attendit le bon moment. Quand les gardes se distrairent pendant une seconde, elle se libéra avec une force inattendue et courut. Elle courut vers la file de candidates, comme si sa vie en dépendait. Elle entendit les gardes crier derrière elle, leurs pas lourds la poursuivant. Mais elle était petite et rapide, et connaissait chaque ruelle et chaque coin de Dubaï. Après 3 mois dans les rues, elle tourna brusquement un coin et se jeta au milieu de la file de femmes, baissant la tête et essayant de disparaître parmi les corps parfumés et les robes chères. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. La réaction fut immédiate. Les femmes autour d'elle reculèrent avec des expressions de dégoût. « Quelle odeur horrible !» s'exclama l'une d'elles, se couvrant le nez avec un mouchoir en soie. Une autre regarda Zaina comme si elle était quelque chose qu'elle avait trouvé collé à sa chaussure. « Une mendiante, garde. Il y a une mendiante dans la file. » Une troisième ne la regarda même pas directement, s'éloigna juste le plus possible. « Ne me touche pas, espèce de chose. » Zaina garda la tête basse, le visage caché derrière ses cheveux ébouriffés. Si les gardes la trouvaient maintenant, ce serait pire qu'avant. Elle serait arrêtée pour intrusion, pour outrage, pour tout ce qu'ils pourraient inventer.
Elle devait rester cachée jusqu'à ce qu'ils abandonnent de la chercher. Mais alors, pendant qu'elle attendait dans un silence tendu, Zaina entendit les femmes autour d'elle commencer à converser entre elles. Et le sujet était inévitablement lui, le cher. « Mais je confesse, » dit l'une des candidates avec un soupir dramatique, « ça vaut la peine de cette file d'attente torturante juste pour voir le cher de près. Même s'il ne me choisit pas, au moins j'aurai ce souvenir. » Une autre candidate rit doucement. « Vous l'avez déjà vu en personne ?» La première secoua la tête. « Pas de près, mais je l'ai vu de loin une fois lors d'un événement public. Mon Dieu, cet homme est le péché incarné. Ses larges épaules, ses mains énormes, cette voix grave qui vous fait ressentir des choses rien qu'à l'entendre. » Zaina serra les poings, essayant d'ignorer les mots. Ces femmes parlèrent du cher, comme s'il était une sorte de prix, comme si son apparence importait plus que le genre de personne qu'il était. Comment pouvait-elle soupirer après un homme qui avait ruiné tant de vies? Comment pouvait-elle trouver attrayant quelqu'un d'aussi froid et cruel? Mais les candidates continuaient, leur voix basse, mais chargée de quelque chose que Zaina ne pouvait ignorer. « Ma cousine travaille au palais, » dit une troisième voix conspiratrice. « Elle m'a raconté des choses, des histoires sur des femmes qui ont été avec lui, dans son lit. » Il y eut un silence collectif, puis toutes les candidates s'approchèrent, clairement intéressées. « Quel genre d'histoire ?» demanda quelqu'un, la voix rauque de curiosité. La candidate baissa encore plus la voix, mais Zaina, cachée au milieu du groupe, pouvait entendre chaque mot parfaitement. « On dit qu'il est intense, très intense, dominateur, qu'il fait atteindre le sommet à la femme plusieurs fois avant même de penser à se satisfaire. L'une d'elles apparemment est sortie rauque à force de crier son nom. Zaina sentit son visage chauffer. Elle ne voulait pas entendre cela, elle ne voulait pas imaginer. Mais les images vinrent sans permission, envahissant son esprit comme des envahisseurs indésirables. Le cher, cet homme qu'elle haïssait, touchant une femme avec habileté et intensité, la faisant crier, la menant au plaisir à plusieurs reprises. Zaina serra les cuisses instinctivement, choquée par la façon dont son corps réagissait aux mots. Une autre candidate se joignit à la conversation, clairement excitée. « J'ai aussi entendu ça. On dit qu'il brûle comme le feu sous les draps, qu'il sait exactement où toucher, combien presser, quand être doux et quand être ferme. » Elle souligna le dernier mot d'une manière qui fit rire nerveusement toutes les autres femmes. « Et la taille », ajouta quelqu'un d'autre sur un ton confidentiel. Une employée a dit l'avoir vu sortir de la piscine privée en maillot de bain et a failli s'évanouir. Elle a dit qu'il est généreusement doté à tous égards. Les rires devinrent plus forts maintenant, mêlés de soupirs et de commentaires. « Écoutez, sincèrement, » dit la première candidate, « même s'il était pauvre, je ferais tout avec cet homme sans hésiter une seconde. Le fait qu'il soit un cher milliardaire n'est que la cerise sur le gâteau. » Zaina voulait crier, voulait dire à toutes ces femmes idiotes qu'elles parlaient d'un monstre, de quelqu'un qui avait détruit des vies sans remords, que l'apparence et l'habileté au lit n'importaient pas quand la personne était cruelle et égoïste. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car à son horreur absolue, son corps réagissait, chauffait, pulsait, la trahissant complètement. Les images que les candidates peignaient avec leurs mots créaient des fantasmes dans son esprit. Des fantasmes sur des choses qu'elle n'avait jamais expérimentées, mais dont elle s'était toujours demandé comment ce serait. Des mains habiles, la touchant avec savoir et intensité. Un homme qui savait exactement comment donner du plaisir. Quelqu'un d'assez dominateur pour lui faire tout oublier, sauf les sensations. « Vous savez quoi d'autre j'ai entendu ?» dit une autre candidate. Zaina se força à prêter attention, même en voulant se couvrir les oreilles. Depuis des mois, il n'a touché aucune femme. Les conseillers ont exigé l'abstinence pendant le concours, quelque chose sur la pureté et la tradition. Il y eut un moment de silence choqué. « Des mois ?» répéta quelqu'un, incrédule. Un homme comme celui-là, avec tout cet appétit, sans toucher personne pendant des mois. La candidate acquiesça d'un air de tout savoir. Exactement. Imaginez à quel point il doit être affamé maintenant, désespéré, accumulé. Elle fit une pause dramatique. La femme qu'il choisira sera absolument dévorée la première nuit. Il compensera des mois d'abstinence sur elle. Ce sera intense. Encore un rire nerveux. Pauvre ou chanceuse, selon le point de vue. Zaina ferma les yeux avec force, essayant de bloquer les images, mais elles vinrent quand même.
un homme affamé, des mois sans toucher personne, enfin autorisé à satisfaire cette faim. Des mains parcourant la peau avec une urgence accumulée, une bouche goûtant, mordant, marquant, un corps grand et fort pressant, dominant, possédant. Et à son horreur complète, Zaina réalisa qu'elle s'imaginait être elle, être sous cet homme qu'elle haïssait, sentir ses mains que tous décrivaient comme magiques, explorant son corps vierge. Être la personne qui satisferait des mois de besoins refoulés. Elle secoua violemment la tête, essayant de se débarrasser des pensées. C'était de la folie. Elle devenait folle. Comment pouvait-elle ressentir cela pour quelqu'un qui avait détruit sa vie? Mais son corps ne se souciait pas de la logique ou de la raison. Il chauffait, pulsait, devenait mouillé rien qu'à entendre ces femmes parler d'un homme qu'elle devrait seulement haïr. Zaina se mordit la lèvre inférieure avec force, essayant de se concentrer sur la rage, sur la haine, sur tout ce qui n'était pas cette nécessité traître se formant en elle. « Arrête !» chuchota-t-elle pour elle-même, si bas que personne d'autre ne put l'entendre. « Arrête de penser à ça. » Mais plus elle essayait d'arrêter, plus les images devenaient vives, plus elle se demandait avec une curiosité qui la faisait rougir, comment ce serait? Comment ce serait d'être touchée de cette façon, d'être désirée avec tant d'intensité, de ressentir ce genre de plaisir dont ces femmes parlaient avec des yeux brillants et des visages rougis. Alors la file commença à bouger lentement au début, puis plus rapidement. Les candidates marchèrent vers les portes du palais, chacune attendant son tour d'entrée et de se présenter au chair. Zaina paniqua. Elle ne pouvait pas entrer là. Elle n'était pas vraiment dans la file pour le concours. Elle se cachait juste des gardes, mais elle était prise au milieu de la foule poussée en avant par la pression des corps autour d'elle. « Non », murmura-t-elle, essayant de reculer, mais il n'y avait nulle part où aller. « Je ne peux pas. » Les candidates derrière elle continuaient d'avancer, impatientes, sans se soucier de son inconfort. Chaque pas la rapprochait de ces portes imposantes, plus près de devoir entrer et affronter l'homme qu'elle haïssait plus que tout au monde. Les voix autour d'elle continuaient leur conversation excitée. « Tout ce qu'ils disent sur lui est-il vrai ?» demanda l'une d'elles nerveusement. « D'après ce que j'ai entendu, il sait préparer une femme, la rend si prête que quand il commence enfin, elle réalise qu'il est pur plaisir intense. » Une troisième voix ajouta d'un ton rêveur. « Et après, elle ne veut plus jamais qu'il s'arrête. Elle devient accro. C'est ce qu'on dit de toutes celles qui ont été avec lui. » Zaina s'étouffait. Son cœur battait si fort que ça lui faisait mal. Son corps la trahissait complètement, réagissant aux mots de manière qui la faisait profondément honte. Soudain, la file s'arrêta. Zaina regarda devant et réalisa avec une horreur croissante qu'elle était juste devant. C'était son tour. La gigantesque double porte était là, à quelques pas, et de l'autre côté était lui, le chair, l'homme qu'elle haïssait, l'homme dont elle venait d'entendre des choses qui l'avaient fait imaginer des situations impossibles. « Non », chuchota-t-elle, se figeant sur place. « Je ne peux pas, je ne... » Elle tenta de reculer, mais la candidate derrière elle, une femme grande en robe verte, la regarda avec un dégoût absolu. « Allez-y, mendiante malodorante !» cracha-t-elle. « Ne me faites pas attendre plus à cause de vous. Tout le monde sait que le chair n'épousera pas une mendiante sale et malodorante comme vous. Alors allez-y et ne tardez pas là-dedans. Vous retardez tout le monde qui a vraiment des chances avec lui. » Et puis, sans avertissement, elle poussa Zaina avec force, ses mains frappant son dos exactement au moment où les portes commençaient à s'ouvrir. Zaina trébucha en avant, déséquilibrée, les bras tournant en l'air, essayant de trouver un appui. Elle allait tomber la face contre terre devant tout le monde, mais alors quelque chose l'arrêta. Des mains grandes et chaudes, la tinrent par les bras, empêchant la chute. Le parfum atteignit ses narines instantanément. Ambre ou quelque chose de plus sombre et plus sauvage en dessous, masculin, chair, enivrant. Le cœur de Zaina s'arrêta complètement pendant une seconde. Elle était tenue par quelqu'un. Par lui, ça devait être lui. Zaina était raide dans les bras qui la tenaient, ses mains énormes et chaudes, trop fermes sur ses bras fins. Le parfum enivrant et cher de Saïf l'enveloppait entièrement maintenant, envahissant chaque respiration et la présence. Mon Dieu, la présence, un pouvoir absolu irradiant du corps contre lequel elle était pressée. Zaina était raide dans les bras qui la tenaient, les mains énormes et chaudes de Saïf, trop fermes sur ses bras fins. Son parfum enivrant et cher l'enveloppait entièrement.
faisant battre son cœur à un rythme dangereusement accéléré. Sa fureur semblait fondre sous la proximité écrasante de cet homme. Sa présence était un pouvoir absolu et irradiait de son corps comme la chaleur du désert. Et Zaina eut besoin de toute sa force de volonté pour ne pas céder au tremblement qui la menaçait. Elle était prisonnière, mais pas par des chaînes, mais par une attraction électrisante qui l'effrayait plus que la prison. « Levez les yeux », ordonna-t-il. Sa voix grave et autoritaire, la même voix qui commandait des armées et que les candidates soupiraient de désir. Zaina frissonna, sentant que le danger n'était pas dans le cheikh, mais en elle-même, dans sa réaction corporelle incontrôlable. Lentement, très lentement, comme si elle soulevait des tonnes, elle commença à lever le regard, rencontrant l'intensité dévastatrice des yeux noirs de Saïf. Il était encore plus beau et menaçant de près, avec sa mâchoire forte et ses lèvres charnues qui semblaient faites pour le péché. Il la relâcha et le froid soudain là où ses mains avaient été fut presque aussi choquant que le toucher précédent. Saïf l'analysa avec une lueur dans les yeux qu'elle ne sut déchiffrer. Ce n'était pas de la rage, c'était de la curiosité, mêlée de quelque chose de primitif et affamé. Il la reconnut immédiatement, et le sourire lent qui apparut sur ses lèvres fortes était prédateur. « Vous, celle qui criait dehors à propos de ruiner des vies, la mendiante qui a osé jeter des pierres sur mon palais, déclara-t-il, la voix basse et dangereuse. La mention de son état et la manière dédaigneuse dont il l'appela mendiante firent que l'adrénaline et la haine surpassèrent finalement le désir momentané. Zaina se libéra de sa torpeur, laissant la fureur exploser avec la force d'un ouragan. « Oui !» cria-t-elle, la voix rauque à force de protester, sans se soucier de la salle pleine de nobles et de gardes choqués qui observaient la scène. « Et je crierai encore, vous avez détruit ma vie, vous avez détruit des familles entières avec vos décisions égoïstes, et maintenant vous êtes ici à vous amuser dans un concours de mariés. » Elle le poussa de toute sa force, mais Saïf inclina juste la tête, les yeux fixés sur elle, comme un lion intrigué par un lionceau féroce. La salle était en choc absolu, les murmures cessèrent. Personne n'avait jamais osé élever la voix ou la main contre le cheikh Al-Walid, encore moins une femme sale et en haillons qui s'était infiltrée dans le palais. Les gardes firent un pas en avant, prêts à l'arracher de là et à l'arrêter immédiatement. Saïf leva la main, un geste minimal qui paralysa tout le monde. L'intérêt, l'étincelle qu'il cherchait depuis des mois était là, devant lui, sous forme de fureur et de passion indomptable. Il ne pouvait pas perdre cette vision, cette sensation d'être de nouveau vivant. « Garde, sortez, conseillers, tous sortez. Laissez-nous seuls maintenant, » ordonna-t-il. Et sa voix n'acceptait aucune question. Les portes se refermèrent avec fracas, et Zaina se retrouva seule avec l'homme le plus dangereux et désiré du royaume. La tension dans la vaste salle du trône était si épaisse que Zaina pouvait presque la toucher. Elle respirait haletante, prête à se battre ou à fuir, mais il ne bougea pas de sa place. Au lieu d'ordonner son arrestation ou son exécution, le cheikh rompit le silence avec une proposition si absurde qu'elle la fit chanceler. « Laissez-moi me racheter, épousez-moi », dit-il, les mots prononcés avec la même simplicité avec laquelle il demanderait un verre d'eau. Zaina cligna des yeux, incrédule. « Quoi? Vous êtes fou? Vous épousez? Je vous hais. Vous êtes le cheikh qui m'a jeté à la rue. » Elle rit, un son sec et hystérique. « C'est une blague cruelle, Votre Altesse. Votre façon de m'humilier à nouveau. Je ne vous épouserai jamais, même si j'étais la dernière femme sur terre et que vous seriez le dernier homme. » Saïf fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux, et l'intensité de ses yeux noirs lui fit retenir sa respiration. « Vous avez besoin de sécurité. J'ai besoin d'un héritier rapidement, sans drame ni ennui. Je n'offre pas l'amour. J'offre un accord, un contrat. Vous me donnez un héritier, je vous donne protection, luxe et la chance de retrouver votre dignité, » expliqua-t-il, pragmatique. Mais le désir qui irradiait de son corps contredisait chaque mot froid. La négociation fut tendue, une bataille de volonté. Zaina réalisa qu'elle avait besoin de cet accord non par amour, mais par survie et pour avoir une chance de lutter contre l'injustice qu'il avait causée. D'accord, elle céda, le menton haut. Mais comprenez une chose, ce n'est qu'un accord, une transaction froide. Je serai votre épouse sur le papier, et peut-être mère de votre héritier. Rien de plus. N'essayez pas de me conquérir. Je n'accepte ni la charité, ni les miettes d'affection. Saïf sourit,
un sourire irritant et victorieux qui fit bouillir son sang. « J'accepte vos conditions. Pour l'instant, ce ne sera qu'un accord, promit-il. La dernière phrase fut dite avec un ton de défi voilé qui fit frissonner le corps de Zaina. Il jouait, et elle, la mendiante, était sur le point d'entrer dans une partie d'échecs à enjeu élevé contre un cher. 24 heures plus tard, ils étaient mariés. Ce fut une cérémonie privée tenue au milieu de la nuit, témoignée seulement par quelques conseillers et la tension électrique qui planait dans l'air. Zaina fut traitée comme une véritable princesse, recevant des robes, étant soignée et préparée parfaitement pour ce mariage, tandis que Saif était imposant dans ses vêtements royaux, aussi soignés qu'elle. L'échange des vœux ne fut pas romantique, ce fut un échange de promesses, de devoirs et d'obligations. L'homme qui présidait la cérémonie déclara l'inévitable, et les mots sonnèrent comme une sentence. « Vous êtes mariés devant Dieu et les lois du royaume. » Le cheikh Al-Walid et Zaina Mazri, la mendiante, étaient maintenant mari et femme. Le contrat était signé, mais la guerre venait de commencer. La porte des appartements royaux se referma derrière eux dans la nuit, qui devait être leur lune de miel. Zaina regarda autour d'elle, le luxe absurde, le lit géant qui ressemblait à un champ de bataille. Elle sentit la peur et le désir se mélangeant dans son estomac, mais son orgueil était plus grand. Elle croisa les bras dans une posture de défi et affronta l'homme qui était son maître par contrat. « Alors, vous pensez que vous allez me conquérir avec tout ce luxe et ce palais ridicule ?» lâcha-t-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était réellement. Il devait comprendre qu'elle n'était pas là pour l'argent ou le pouvoir. Saif enleva son kéfier lentement, révélant ses cheveux foncés, et sourit. Le sourire le plus irritant et prédateur que Zaina ait jamais vu. « Qui a dit que je voulais vous conquérir, Zaina ? Je veux une héritière pour mon trône, et vous me semblez être la candidate la plus intéressante. Mais non, vous conquérir n'est pas dans mes plans. » Il mentit et le désir dans ses yeux criait la vérité. « Eh bien, sachez que vous ne réussirez même pas à me toucher, chère. Je suis votre épouse sur le papier, mais mon corps m'appartient, » répliqua-t-elle, essayant d'ignorer la réaction qu'il provoquait en elle. L'air dans les appartements devenait suffocant. Il fit un pas dans sa direction, confiant, la démarche d'un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où fuir. « Et si je fais ça ?» Ses doigts frôlèrent le côté de son bras, un toucher léger mais si calculé et provocateur qu'il fit frissonner la peau de Zaina. Elle frissonna, mais garda le menton haut. « Ça ne marche pas avec moi !» réussit-elle à chuchoter, la voix défaillante. Non. Il s'approcha encore plus et Zaina pouvait sentir la chaleur de son corps. Et ça? Son autre main se posa sur sa taille, chaude et ferme, la retenant sur place. Le contrôle qu'il exerçait était subtil et dangereux. « Pas encore, » répondit-elle, mais sa voix sortit rauque, une trahison de ses sentiments. « Quel dommage, » dit-il, la voix rauque et soyeuse. Il se pencha, sa bouche dangereusement près de son oreille, son souffle chaud sur son cou. « Parce que je parie que vous tiendrez moins d'une semaine, Zaina. En fait, je parie que vous ne tiendriez que 3 jours sans me supplier pour un toucher. Vous me supplierez de vous posséder. » « Paris ?» Zaina le poussa, mais il était solide comme un roc et ne bougea pas. Le mot « Paris » alluma un feu de fureur et d'orgueil. « Vous êtes arrogant, un cher gâté qui pense pouvoir tout acheter, y compris le désir d'une femme. »« Je suis confiant. » corrigea-t-il, son sourire s'élargissant. « C'est la différence cruciale. Vous pouvez toujours attendre. Je ne supplierai jamais pour votre toucher, » déclara-t-elle, sentant le sang bouillir. Sa haine pour lui était un sentiment si fort qu'il surpassait presque le désir qu'il provoquait. « Eh bien, vous pouvez attendre longtemps, je ne le ferai jamais, » commença-t-elle à crier, la rage la consumant, mais il bougea avec la vitesse d'un prédateur, la faisant taire avec sa bouche. Soudain, il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser de tendresse, mais une prise, un assaut rapide et intense, la collision brutale de 5 jours de désir refoulé. Il captura ses lèvres avec une urgence affamée et Zaina sentit un choc électrique parcourir son corps. Ce fut un chaos, une fraction de temps où elle ne résista pas, répondit juste au baiser, avec la même force ferme de sa bouche avant que Saif ne s'éloigne. Le sourire prédateur revint sur ses lèvres. « Que disiez-vous » demanda-t-il, le sourire provocateur revenant plus large et plus irritant qu'avant. Zaina était furieuse,
mais la vague d'excitation qui parcourut son corps était indéniable. « Cela ne signifie rien, ce fut un baiser de colère », s'exclama-t-elle, sentant ses joues brûler. Il s'éloigna, le sourire provocateur toujours là. « Vraiment, Zaina? Vous pouvez faire semblant de ne pas ressentir de désir, mais votre corps ne ment pas. Mais vous pouvez continuer à vous mentir à vous-même. Je sais ce que vous voulez vraiment. Et que ferez-vous maintenant? Me rejeter, me haïr. » Il pointa sa bouche gonflée et rouge. « Vous ne m'avez pas repoussé et je parie que vous avez aimé mon toucher. Je vous haïrai, oui, cela ne signifie rien. Ce fut un baiser de colère, » s'exclama-t-elle, sentant ses joues brûler. Elle voulait le tuer et l'embrasser à nouveau, la haine et le désir mêlés dans un cocktail explosif. « Menteuse !» Il rit doucement, la voix pleine de triomphe. « Vos lèvres sont rouges, vos pupilles dilatées, votre respiration accélérée. Vous me voulez. » Son corps dit la vérité que sa bouche ne peut admettre. Il la regarda de haut en bas, avec un désir éhonté. « Vous savez ce que nous allons faire ?» demanda-t-il, s'éloignant soudainement, sa voix reprenant un ton désinvolte qui l'irrita profondément. « Nous allons voir combien de temps vous tenez. Zaina, je ne vous toucherai pas. Nous allons voir combien de temps vous réussissez à résister au feu qui brûle entre nous. Combien de temps je tiens? C'est vous qui devez tenir le coup, chère, » cria-t-elle, se sentant défiée dans son orgueil le plus profond. Elle ne pouvait pas perdre ce pari. « Je tiens des mois s'il le faut. Ma haine pour vous est plus forte que tout désir. »« Alors prouvez-le, » dit-il, marchant vers un canapé en velours sur le côté de la chambre, s'allongeant nonchalamment. Le cher était là pour la lune de miel, et elle était seule dans le lit géant, bouillonnant de rage et de désir refoulé. « Bonne nuit, épouse. Dormez bien, je serai là à attendre. » Les jours suivants se transformèrent en une guerre de provocation, chaude et torturante. Ils ne parlèrent pas de l'accord, mais le silence était rempli de l'attente d'un toucher interdit. Zaina et Saif se provoquaient constamment, chacun essayant de faire céder l'autre en premier. Le lendemain, Zaina porta une des robes luxueuses qui avaient été laissées dans son dressing, un modèle avec un décolleté audacieux qu'elle n'aurait jamais porté en d'autres circonstances. Au petit déjeuner, il la regarda avec un sourire. « Vous tentez quelque chose, épouse? Une attaque subtile ?» demanda-t-il, ses yeux la parcourant lentement, la faisant se sentir nue. « Je m'habille juste pour le petit déjeuner, chère. Je suis votre reine, après tout. Je dois m'habiller comme telle, » répliqua-t-elle, sentant ses joues chauffer, mais soutenant son regard. « Mais bien sûr, si ça fonctionne comme une torture, tant mieux. Subissez les conséquences de votre pari arrogant. » Il rit d'un son rauque et délicieux qui fit battre son cœur à toute vitesse. « Cruel, mais je tiens le coup. J'apprécie le défi et, au fait, ça marche. » La confession fit gonfler son orgueil, mais son désir la remplit d'une électricité dangereuse. Et le lendemain, Zaina marcha près de la piscine privée, sachant que Saif serait en train de nager. Son corps musclé dans l'eau, ses cheveux mouillés, était une vision de péché. Il sortit de l'eau, prit une serviette et remarqua son regard. « Vous aimez la vue, Zaina, ou vous n'avez même pas remarqué que j'étais là. »« Je ne vous ai même pas remarqué, chère. J'admirais juste l'architecture. » Elle mentit effrontément, et il s'approcha dégoulinant d'eau, exhalant une odeur de peau mouillée et de musc. « Menteuse, voulez-vous toucher, Zaina? Vous pouvez. Nous sommes mariés, après tout, et je suis là, prêt, » provoqua-t-il, ses yeux sombres brûlant de désir. Elle perdit ses mots, le voyant si près, mouillé et tentant. « Elle ne put pas compléter. Sans mots. Il sourit victorieux. « Intéressant. Signe que la résistance faiblit. Allez-y, épouse. Dites le mot magique et j'annule le pari. » Mais elle se retourna et sortit furieuse, voulant toucher son corps plus que sa propre vie. Mais ce fut lors d'un dîner le lendemain que la tension était devenue insupportable. Ils mangeaient à peine, se regardaient juste, une guerre silencieuse menée à travers les yeux. « Vous êtes rouge, Zaina. La chaleur du désert ne vous fait pas du bien, » commenta-t-il nonchalamment, mais avec un sourire malicieux. « Il fait chaud, oui. La température est élevée aujourd'hui, » répondit-elle, serrant la serviette. « Il fait froid, en fait, mais je peux vous réchauffer si vous voulez. Dites le mot. » Il chuchota et elle sentit son corps entier frissonner. « Je n'ai pas besoin de votre chaleur, chère. Je me suffis à moi-même, » mentit-elle. « Vous n'avez toujours pas demandé au bout de 4 jours. Impressionnant. Mais je suis patient,
dit-il, se levant. « Mais vous allez le demander bientôt ?» La certitude dans sa voix la frappa comme un coup de poing. « Jamais !» cria-t-elle. « Jour 4. Combien de temps tiendrez-vous encore, épouse ? Le feu brûle, Zaina, et il ne s'arrêtera pas avant que vous ne cédiez, » avertit-il, la laissant seule à table, bouillonnant dans un mélange de rage et de désir. La provocation maximale vint la nuit du 5e jour. Zaina était allongée sur le lit, faisant semblant de lire un livre quand Saïf sortit de la salle de bain. Il ne portait qu'une serviette autour de la taille, son corps musclé à découvert. Des gouttelettes d'eau coulaient sur son torse et l'odeur de savon envahissait l'air. « Désolé, » dit-il avec une fausse innocence qui la fit grincer des dents. « J'ai oublié mes vêtements ici, je dois les prendre. » Il passa près du lit, la chaleur de sa peau l'atteignant. Il prit ses vêtements lentement, délibérément, étirant le moment au maximum. Zaina était mourante, faisant semblant de lire avec une concentration qui n'existait pas. « Ce livre est à l'envers », fit-il remarquer en souriant. Zaina regarda le livre, et de fait, il était à l'envers. Elle jeta le livre au loin, se sentant exposée et ridiculisée. « Je savais, vous faites ça exprès. Vous me détestez et voulez me rendre folle avec votre stupide pari. »« Faire quoi ? Sortir du bain, je ne peux pas ?» demanda-t-il, trop innocent. « Vous me provoquez avec votre nudité, avec vos touches, avec vos mots. Vous jouez sale !» explosa-t-elle, se levant du lit. « Vous avez commencé avec cette robe provocante, » répondit-il, s'approchant dangereusement. « Je riposte juste et maintenant nous sommes ici seuls, proches et affamés. » Ils étaient très proches. Maintenant l'attraction était une force physique, écrasante. « Admettez, Zaina, » chuchota-t-il, ses yeux noirs perçant les siens. « Admettez, j'ai gagné. Vous me voulez. Vous voulez que je mette fin à cette torture ici et maintenant. Je vous hais, Saïf. Je hais votre orgueil, votre arrogance et votre indifférence, » cria-t-elle, les larmes de frustration et de désir aux yeux. « Ça peut être les deux, » dit-il, ses doigts frôlant son visage. « La haine et le désir vont de pair. Ils ne sont pas exclusifs. Dites que vous me voulez et je ferai tout ce que vous voudrez. Je mets fin à ce pari maintenant. » Elle tremblait, l'orgueil luttant contre le besoin physique. La douleur et la haine étaient réelles, mais le désir qu'il avait cultivé en elle pendant 5 jours était une urgence écrasante. « Dites » répéta-t-il d'une voix rauque. Sa voix était un commandement auquel elle ne pouvait plus résister. « Je vous veux » cria-t-elle, la voix mêlée de fureur. « Oui, je vous veux, mais je vous hais toujours. Vous êtes le cher qui m'a jeté à la rue, et je n'oublierai jamais. » La confession dite avec colère, mais avec vérité, fit s'élargir son sourire. Un sourire triomphant, plein de malice et de satisfaction. « Je savais » chuchota-t-il, et il l'embrassa. Mais cette fois, Zaina l'embrassa en retour avec une fureur et une intensité égales. Ses mains agrippèrent sa serviette, le tirant plus près, l'attraction explosant en flammes. Ses mains l'agrippèrent, la tirant vers son corps, et le baiser s'approfondit. « Vous me haïssez toujours ?» haleta-t-il, s'éloignant juste assez pour que ses yeux puissent voir les siens. « Oui » répondit-elle. « Bien » dit-il, la prenant dans ses bras. « Parce que je vais vous faire crier mon nom quand même, je vais vous faire supplier de ne pas m'arrêter. »« Arrogant » réussit-elle à dire avant qu'il ne la jette sur le lit. Il se positionna sur elle, l'écrasant de son poids, et sa voix était grave et sérieuse. « Dernière chance de reculer. Je ne reviens pas en arrière, Zaina. » Son corps en feu ne lui laissait pas le choix. « Je ne recule pas, » répondit-elle. Et l'explosion de désir refoulé se produisit. Ils explosèrent. 5 jours de provocation, de tension et de désir accumulés se matérialisèrent en une passion urgente et intense. Elle cria son nom, et il avait raison. Il grognait son nom. C'était parfait, explosif et totalement réel. Après, en sueur, haletant et enlacé, Zaina sentit que la haine n'avait pas disparu, mais elle était mélangée à quelque chose de beaucoup plus dangereux, l'attraction mutuelle. « Vous êtes impossible, cher », chuchota-t-elle, la voix rauque. « Vous aussi, Zaina, mais ça valait l'attente, » répondit-il en embrassant son épaule. « Ne pensez pas que cela change ce que je ressens pour vous. Nous nous disputerons encore demain, » avertit-elle. « Bien sûr que oui, absolument. » Il acquiesça, la tirant plus près. « Mais maintenant, épouse, répétons juste ce que vous m'avez demandé avec tant de fureur.
Supportez les conséquences de votre confession. Les jours suivants, leur dynamique devint étrangement parfaite. Ils se disputaient, se provoquaient, et la réconciliation était toujours une explosion de passion intense. Mais entre les sessions de fureur et de désir, des conversations commencèrent. Ils riaient, partageaient une intimité émotionnelle et physique, et la connexion entre eux grandissait d'une manière effrayante. Tous deux réalisaient que ce n'était pas seulement une attraction physique, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que le destin avait forcé. Cependant, aucun des deux n'osait admettre le sentiment croissant. L'orgueil et l'accord initial planaient encore comme des ombres. Ils étaient repris dans un mariage de contrat, mais l'attraction le transformait en un mariage d'âme. Quelques semaines plus tard, par un matin ensoleillé, Saif s'habillait avec un air préoccupé sur le visage. Zaina sentit un serrement au cœur. « Je dois résoudre une question urgente du royaume, Zaina. Quelque chose de sérieux. Je reviendrai dans quelques jours, » expliqua-t-il la voix tendue. Il l'embrassa longuement et le baiser fut différent, plus doux et avec un goût d'adieu qu'elle n'aimait pas. « Vous allez me manquer, » admit-elle, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Moi aussi, mon épouse, » répondit-il et il sortit. Zaina attendit. « Quelques jours, » répétait-elle, essayant de se calmer, mais les jours s'étirèrent, et quelques jours devinrent 2 semaines. Cependant, au fur et à mesure que les jours passaient, Zaina commença à se méfier de l'absence de Saif. Il n'est pas revenu. Elle était là seule depuis des semaines, jusqu'à ce qu'elle entende les chuchotements des servantes dans le grand salon. Des voix légères, mais pleines de venin déguisées en commérage. Elle pensait que personne ne les entendait, et ce qu'elles dirent fut le coup le plus cruel qu'elle aurait pu recevoir. L'ironie était brutale. Tandis que son corps s'habituait dangereusement à l'absence de Saif, la bouche des domestiques jetait la dure vérité sur son visage. Une alliance politique est urgente, et le Cher a besoin de quelqu'un d'approprié pour être reine, dit l'une d'elles, la voix chargée d'importance. Une autre, qui semblait plus âgée, soupira avec une fausse pitié. Pauvre fille des rues, le mariage avec elle était un acte irréfléchi, juste pour respecter la loi du testament. Mais maintenant, la cour exige une noble, une seconde épouse, la légitime, qui apporte la stabilité au royaume. Le mot « légitime » résonna dans l'âme de Zaina comme un disque rayé. Le venin vint dans la phrase suivante qui frappa Zaina directement. Elle est trop sauvage et trop intense. Elle n'a pas les manières d'une reine. Le Cher a besoin d'une femme qui le respecte en public, qui ne le déshonore pas avec des cris et des accès de fureur. Le rire bas qui suivit confirma la terreur de Zaina. Elle n'était rien d'autre qu'une incubatrice temporaire et jetable, une erreur que Saif était sur le point de corriger, et elle ne servait qu'à donner un enfant. Son cœur ne se brisa pas. Il fut réduit en cendres, brûlé par la trahison qui semblait évidente et calculée. La mendiante qu'il avait tirée des rues, séduite et humiliée, ne pleura pas. Zaina retourna dans les appartements d'un pas ferme, mais son corps entier brûlait d'une fureur froide et destructive. Le premier objet à payer pour la douleur fut un vase persan très cher qu'elle prit à main nue et jeta contre le mur, le voyant se briser en 1000 morceaux brillants. « Menteur !» cria-t-elle, sentant le goût métallique de la rancœur dans la gorge. Un coussin de soie vola par la fenêtre, et Zaina donna un coup de pied à une petite table en ébène, la faisant basculer sur le tapis moelleux. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Les 2 semaines où elle s'était permis de sentir, de désirer et dangereusement d'aimer cet homme semblèrent maintenant un piège cruel. 2 semaines à me faire croire, à me faire sentir, à me faire céder mon corps et mon cœur, et il cherchait une autre, une princesse parfaite. La certitude de l'humiliation imminente lui donna une force implacable. Elle n'était la seconde option de personne, et encore moins resterait dans ce palais pour assister au Cher à nouveau. Tandis que son esprit était occupé par la fuite et la rage, son corps fut attiré une fois de plus, et une vague de nausée l'obligea à courir aux toilettes. Ce malaise la visitait depuis quelques jours, mais la fureur l'avait empêché de le remarquer. Les mains tremblantes, elle chercha un test rapide dans le tiroir, et le résultat ne tarda pas à apparaître, révélant 2 lignes univoques. Positif. Zaina était enceinte du Cher qui l'avait trahi. Elle regarda le petit objet. Les larmes vinrent enfin, mais non de tristesse, mais d'une détermination féroce. Elle toucha son ventre encore plat, caressant le nouvel être. « Toi, mon petit,
Tu devras grandir sans voir ton père tous les jours, chuchota-t-elle, la voix brisée. Mais je promets, je jure que je t'aimerai pour deux. Tu n'auras jamais besoin de miettes d'affection, car je serai ta famille, ton tout. Cet enfant était la seule bonne chose qui sortirait de ce misérable contrat, et elle le protégerait de sa propre vie, loin de la trahison et du jugement d'un palais. La décision fut immédiate et irrévocable. Elle ne resterait pas là pour être humiliée, elle n'élèverait pas son fils en voyant Saïf avec cette princesse. Zaina prit une valise, la rangeant avec des mouvements brusques et déterminés, y jetant l'essentiel. Tandis qu'elle travaillait, elle parlait seule, la fureur alimentant chaque geste. Il veut une princesse parfaite, qu'il la garde. J'espère qu'elle sera parfaite. J'espère qu'elle ne le défiera jamais, qu'elle soit d'accord avec tout ce qu'il dira et qu'il meure d'ennui au lit et sur le trône. S'il a été capable de me rejeter de cette manière, il sera aussi capable de rejeter mon fils. Je ne permettrai pas qu'il blesse l'enfant que j'attends. Zaina dit, avant de laisser un court et cinglant billet sur la table cassée, l'encre presque brouillée par la hâte et la rage. « Vous pouvez garder votre princesse, je ne partage pas. » Elle sortit des appartements, claquant la porte avec une force qui fit vibrer tout le couloir. Elle laissa derrière elle le luxe et la douleur, le désir et la trahison, s'éloignant du palais sans regarder en arrière. Heures plus tard, Saïf retourna au palais à 5 heures du matin, épuisé, mais le cœur rempli d'une satisfaction secrète. Il avait passé 2 semaines dans un travail urgent, préparant la surprise et le manque de Zaina le consumait. En entrant dans les appartements, le cher s'arrêta, figé. La chambre était en désordre, le vase brisé au mur, des coussins jetés, le silence de la destruction planant dans l'air. Il vit le billet sur la table et le prit, lisant les quelques mots avec une mâchoire serrée. Princesse. Quelle princesse! La confusion fut rapidement remplacée par une fureur aveugle. Il chercha Zaina partout, et ce fut à côté de la poubelle que son cœur s'arrêta. Un test de grossesse avec le résultat positif. Saïf connecta les points à une vitesse alarmante. Elle était enceinte, avait détruit la chambre et s'était enfuie. Elle était partie. Il avait fait quelque chose de très mal pour perdre Zaina, la femme qu'il aimait. Sa fureur était palpable, un rugissement contenu qui le fit crier, réveillant tout le palais. « Trouvez mon épouse maintenant, mobilisez tout, elle ne peut pas être allée loin », ordonnait-il. Ce furent 3 heures de chasse désespérée. 3 heures pendant lesquelles Saïf conduisit dangereusement dans les rues de la capitale, appelant tous ceux qui pouvaient aider, sentant la terreur et la rage s'alterner dans sa poitrine. Tous deux étaient égaux en ce sens. Tous deux étaient intenses, brûlés de fureur, de désir. Saïf savait qu'ils étaient parfaits l'un pour l'autre. L'idée qu'elle s'était enfuie enceinte, sans lui dire, sans lui donner de chance, était un coup profond à son orgueil et à son amour croissant. Cela lui donnait envie de crier sur elle, même en sachant qu'elle lui crierait en retour. Mais il savait que c'était justement pour cette raison qu'il était terriblement fou d'elle, parce qu'elle lui tenait tête, le défiait, le faisait se sentir vivant, et, surtout, l'idée de la perdre serait capable de le détruire. Le soulagement et le choc vinrent quand un conseiller appela « À la gare routière, Votre Altesse, nous l'avons trouvée. Elle est assise, attendant un transport pour le désert. » Saïf accéléra encore plus, arrivant au terminal, la voiture dérapant et s'arrêtant imprudemment. Il courut à l'intérieur, ses yeux noirs la cherchant. Il la vit. Zaina, assise, la posture droite, sa valise à côté, avec un regard peu amical mais déterminé. Il marcha vers elle, la fureur débordante, s'arrêtant devant elle et bloquant sa vue. « Vous !» rugit-il. Sa voix basse et dangereuse mais pleine de fureur. Zaina leva les yeux et le feu qu'il contenait était de la pure haine. « Ah, vous voilà enfin, cher. La recherche de la princesse a pris plus de temps que prévu, » répliqua-t-elle, se levant pour l'affronter. Son corps tremblait, mais le menton était haut. « Vous avez détruit nos appartements, et vous vous êtes enfui. Que pensiez-vous faire ?»« Nos appartements ?» cracha-t-elle. « C'est drôle que vous parliez de noces quand vous cherchiez une autre pour partager le trône et le lit, la princesse, la noble, l'alliance politique. Je ne veux pas rester mariée à un homme qui a plus d'une épouse. Je suis trop intense pour ça. » L'explosion fut mutuelle, les sentiments refoulés pendant 2 semaines, refaisant surface dans un accès de rage et de douleur. « Je n'ai aucun doute que vous êtes intense, têtue et irritante. Mais je ne cherche personne. Espèce de têtu stupide, cria-t-il, mais le ton ne l'intimida pas. Menteur, 2 semaines disparues. J'ai su ce que vous prépariez.
Je n'accepterai pas d'être remplacée par une autre, cria-t-elle intensément comme d'habitude. Comment pourrais-je même penser à avoir une autre épouse? Vous croyez que je suis fou, que je supporterais une autre épouse si vous seul êtes déjà capable de me rendre fou? Je travaillais. Saïf cria en retour, intense tout comme elle. À quoi travaillez-vous? À choisir sa robe de mariée? Zaina. Il lui prit les épaules fermement, mais sans la blesser. Non, il n'y a pas de princesse, il n'y a pas d'autre épouse. Il exigea qu'elle le regarde dans les yeux. Alors, où étiez-vous? Regardez-moi dans les yeux, chère, et dites où vous avez passé 2 semaines. Ils étaient face à face, les respirations accélérées, la haine, le désir et la douleur brûlant entre eux comme une fournaise. Montez dans la voiture, ordonna-t-il d'une voix basse et tendue, pleine d'autorité. Non, je ne monterai pas, défia-t-elle. Montez maintenant ou je vous porte jusque-là devant tout le monde ici. Vous n'avez pas le choix. Il n'attendit pas de réponse. Le cheikh la prit dans ses bras, riant, sachant que cela l'irriterait. Tandis qu'il ignorait les protestations indignées de Zaina et les regards curieux des passagers, il saisit la valise et marcha vers la voiture. « Lâchez-moi, Saïf, je jure que je vous hais !» criait-elle. Mais il la plaça sur le siège, verrouilla les portes et entra de l'autre côté, démarrant la voiture avec un rugissement de moteur. « Vous allez voir où j'ai été et après vous déciderez si vous voulez toujours vous enfuir, » promit-il. Le silence dans la voiture était lourd, mais la tension électrique était palpable. 15 minutes plus tard, Saïf rompit le silence sans détour. « Vous êtes enceinte ?» dit-il. L'affirmation n'était pas une question. Zaina se figea. « Comment avez-vous su ?» murmura-t-elle. « J'ai trouvé le test dans la poubelle. Et vous alliez partir enceinte sans me le dire, » répondit-il, la voix tremblant de rage contenue. « Ce n'est pas votre affaire. Je suis la mère et la décision est la mienne. Mon fils ne sera pas rejeté par vous, comme vous l'avez fait avec moi. Je parie que quand vous aurez un autre enfant avec votre seconde épouse, vous le laisserez de côté. Je ne permettrai pas cela, lâcha-t-elle. Ce n'est pas mon affaire, cria-t-il frappant le volant. C'est mon fils et je suis le père. N'osez pas me priver de mon droit d'être son père. Le cri était si plein de douleur que Zaina se recroquevilla. Je ne l'élèverai pas en vous voyant le laisser de côté, parce que vous avez eu un enfant avec une autre femme. Pour l'amour de Dieu. Zaina, il n'y a pas d'autre femme, il n'y a pas d'autre enfant. Attendez juste. Quand nous arriverons, vous comprendrez tout. Et si vous pensez toujours qu'il y en a une autre, je vous ramènerai moi-même à votre bus. Parole de chair, promit-il. Et la sincérité dans sa voix frappa Zaina. Elle l'affronta du regard et vit la douleur dans ses yeux. Il faut faire vite. Mon bus part dans 3 heures, céda-t-elle, la curiosité et la peur surpassant la rage. 40 minutes plus tard, Saïf tourna vers le désert, le sable volant sous les pneus. Où m'emmenez-vous? Si vous me tuez et m'enterrez dans le sable, je jure que je reviendrai vous hanter. Elle menaça, mais cette fois la menace était plus faible. Zaina, sérieusement, vous êtes incroyable. Je suis intense parce que vous me rendez intense, répliqua-t-il et elle faillit rire. Alors quelque chose apparut à l'horizon, quelque chose d'impossible, une ville entière au milieu du désert, un mirage qui devenait réel à chaque seconde. Zaina ouvrit la bouche stupéfaite. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix défaillante. Saïf ne répondit pas, conduisit juste plus vite et la voiture s'approcha. La ville devint plus grande, plus réelle, et Zaina vit l'énorme panneau à l'entrée. Elle lut le nom et tout l'air quitta ses poumons d'un coup. Le panneau de marbre et d'or disait « Zaina, la ville du nouveau départ ». La voiture s'arrêta à l'entrée de la ville. « Ça, c'est » murmura-t-elle, incapable de comprendre. « Votre nom » Saïf sortit de la voiture, ouvrant sa porte. « Votre ville » Zaina sortit tremblante, regardant autour d'elle, stupéfaite. Il la prit par la main et elle ne résista pas au choc, l'attirant pour marcher dans les rues de la ville qui portaient son nom. Les panneaux des rues portaient des noms qui parlèrent de sa vie. Rue Espérance, avenue Courage, place Foi, rue Dignité, avenue Rêve. Chaque nom était quelque chose qu'elle avait perdu et qu'il lui rendait de manière monumentale. « Saïf, vous » Sa voix défaillait à chaque pas. « Continuez à marcher » demanda-t-il. Le bâtiment central était magnifique et l'inscription en marbre disait « Ici vécut Zaina Masri avant d'être reine ». Il ouvrit la porte et la poussa doucement à l'intérieur. Zaina arrêta sa main sur sa bouche, sanglotant.
C'était son appartement reconstruit exactement comme il était. Chaque détail, chaque meuble, les photos de ses parents au mur. « Comment avez-vous fait » réussit-elle à demander. « J'ai enquêté. J'ai découvert que tout ce dont vous m'aviez accusé était vrai. Je regrette beaucoup les décisions que j'ai prises avant de vous connaître, mais le regret ne répare rien. Alors j'ai su ce que je devais faire pour conquérir mon épouse intense et aimée. J'ai trouvé des voisins. Des architectes ont reconstruit. Je voulais vous rendre ce que je vous avais pris, expliqua-t-il. De grosses larmes commencèrent à couler sur son visage. Il la tira en haut des escaliers vers une porte avec un panneau. L'avenir. Il ouvrit la porte, révélant une chambre de bébé parfaite, avec un berceau sculpté et des livres en arabe. Au mur, un énorme tableau. Ici, notre enfant grandira aimé et libre. Zaina tomba à genoux, sanglotant sans retenue. Saif s'agenouilla devant elle, prenant son visage entre ses mains. 2 semaines sans dormir, j'ai embauché plus de 200 travailleurs, jour et nuit, Zaina. Je construisais cela parce que je vous aime, ma femme impossible, confessa-t-il d'une voix intense, la douleur dans ses yeux reflétant la sienne. Je suis tombé amoureux de vous pendant cette lune de miel, quand vous me défiez, quand vous criez sur moi, quand vous me faites sentir que j'étais vivant. Saif. Elle essaya de parler, mais il l'en empêcha. Non, vous allez m'écouter jusqu'au bout. Vous allez comprendre ce que vous signifiez pour moi. Il la leva, la tirant jusqu'à la fenêtre. Regardez là-dessous. 100 familles vivent ici, toutes celles qui ont tout perdu à cause de mes décisions. J'ai donné des emplois, des maisons, une école, un hôpital, tout, parce que vous m'avez fait voir, Zaina. Vous m'avez fait comprendre que mes décisions affectent les gens. Et j'ai construit cela pour prouver que vous n'êtes pas une mendiante. Pas un accord, pas quelque chose de jetable. Il n'y a pas de princesse, Zaina. Il n'y en a jamais eu. Comment pourrais-je aimer d'autres femmes quand j'ai la femme la plus intense, la plus belle, celle qui se soucie de mon royaume, celle qui me fait brûler et aimer si intensément que je ne peux plus imaginer avoir une vie ennuyeuse? Je n'aurai jamais Dieu pour d'autres, car tous mes regards sont les vôtres, mes pensées, mon désir, mon royaume, tout est pour vous. J'étais ici en train de construire cela pour vous. La révélation la détruisit, les larmes coulant sans arrêt. Mais j'ai entendu. Elle commença, essayant d'expliquer ce que les servantes commentaient. C'étaient des commérages, des mensonges. Et vous avez cru sans même me demander, argua-t-il. Vous avez disparu pendant 2 semaines, répliqua-t-elle. Parce que je voulais une surprise. Je voulais vous amener ici et voir votre visage, cria-t-il en retour. Il criait et pleurait en même temps. Vous m'avez laissé seul, pensant que vous cherchiez une autre. Elle frappa sa poitrine. Je construisais une ville pour vous, répondit-il, et ils s'arrêtèrent, respirant lourdement. Alors Zaina rit à travers ses larmes. Vous avez construit une ville. J'en construirai 1000 villes, 1000 royaumes, juste pour vous, ma têtue et irritante. Il la tira à lui, le baiser désespéré mêlé au sel des larmes, le soulagement et l'amour explosant. Je vous aime, chuchota-t-elle. Je vous aime aussi, et je veux vous crier dessus en même temps. Nous sommes impossibles ensemble. Saïf la porta en bas des escaliers, riant, et l'emmena à la place centrale, où les 100 familles attendaient. Il la leva dans ses bras, l'embrassant devant tout le monde. C'est Zaina Al-Walid, mon épouse, la femme la plus têtue, la plus irritante, mais la plus parfaite du désert, cria-t-il, et les applaudissements résonnèrent. Cette ville est pour elle, pour prouver qu'il n'y a plus personne d'autre pour moi. Il n'y a que Zaina, et dans quelques mois, elle me donnera notre enfant, et je passerai le reste de ma vie à construire des villes, s'il le faut, pour prouver qu'elle est tout pour moi. Quelques mois plus tard, Zaina donna naissance à une belle petite fille. Dans la chambre royale, Saif tenait le bébé, mais ses yeux étaient fixés sur son épouse. « Elle est parfaite, têtue comme sa mère, c'est sûr, dit-il. Elle va vous donner du fil à retordre. » Zaina rit, épuisée. « Bien, j'aime les défis. J'ai appris avec la meilleure. Je lui raconterai, Zaina, quand elle grandira, comment j'ai connu sa mère, comment elle est tombée dans mes bras en m'insultant, comment je suis tombé amoureux de la femme la plus impossible du royaume. Et je lui dirai, ne vous mariez jamais avec quelqu'un de facile. Mariez-vous avec quelqu'un qui vous défie, qui vous fait sentir, qui vaut la peine de construire 1000 villes. » Zaina sourit, des larmes de bonheur coulant. « Je vous aime même quand vous êtes un idiot, chuchota-t-elle. Je vous aime encore plus, même quand vous détruisez nos appartements.
et vous enfuyez enceinte. Ils rirent ensemble, tandis qu'à l'extérieur, la ville de Zaina grandissait. Le Cher avait finalement conquis son cœur. Abonnez-vous à la chaîne. Aidez-nous à atteindre encore plus de personnes avec nos histoires. Laissez votre j'aime, activez la clochette et partagez cette vidéo pour nous aider à toucher encore plus de passionnés d'histoires d'amour à couper le souffle. Maintenant, regardez la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. On se voit là-bas. Monsieur